Assalamu alaikum mes frères et sœurs. En cette période de coronavirus, il était de mon devoir de vous informer de ce que j'estime être la vérité. En espérant, Inch'Allah, que Allah me guide dans ses paroles. Voilà. Je précise que en général, quand je fais des vidéos, jamais ce sont des vidéos qui sont travaillées à l'avance. Ce sont toujours une envie de poster une vidéo et puis je le fais, on va dire, comme un, comme comment dire, on appelle ça, en improvisation. Voilà. Donc voilà. Donc moi, pour moi, l'épreuve que nous menons, les êtres humains, que ce soit croyants ou non croyants, alors je vais agir selon une méthode de déduction. Voilà. Après, j'espère, Inch'Allah, que je me trompe pas dans ce que je vais dire. Voilà, que Dieu me pardonne si je me trompe. Mais cela vient de moi et j'ai fait ça parce que j'estime, c'est ma pensée. Donc, elle peut très bien ne pas être la bonne. Je le précise. Néanmoins, je tiens à vous donner quand même mon avis sur ce que j'estime être la vérité. Donc, cette épreuve qui est le coronavirus, pour moi, en tant que croyant, il faut savoir que Dieu, on va, par exemple, assembler le coronavirus et la sorcellerie. Le coronavirus, bien sûr, c'est un mal. La sorcellerie, c'est un mal. On est d'accord. Qu'est-ce que Allah il a dit? C'est que la sorcellerie, elle ne peut pas nous toucher sans son accord. Ainsi que tous les autres mâles. Je parle de la sorcellerie, j'aurais pu parler d'un autre mal qui est plus grave, mais le coronavirus est un mal qui est quand même assez grave qu'on peut comparer à de la sorcellerie. Parce que c'est un mal qui peut tuer, la sorcellerie, elle peut tuer. Voilà. J'aurais pu vous parler d'un autre mal qui est moins grave, qui ne tue pas. Mais en général, le mal qui est très dangereux, il doit passer par l'autorisation de Allah. Donc dans tous les cas, si le coronavirus vient de Allah, je le précise, ou ne vient pas de Allah, dans tous les cas, il devra passer par l'autorisation de Allah, car Allah est maître de tout. Il a le pouvoir de tout. Il connaît tout, il sait tout, et il peut tout faire. Donc, que ça vienne de Allah, ou que ça ne vienne pas de Allah, parce que c'est vrai que dire que ça vient de Allah, il y en a, ils disent c'est dans les signes. Donc, ok, je suis d'accord et je ne le remets pas en cause. Mais ce que je veux dire, c'est que je donne mon avis, c'est comme une déduction. En fait, c'est une déduction. Moi, j'aime bien agir comme ça avec les déductions parce que l'islam est tellement bien fait que tu peux agir en déduction. Il y a tellement de preuves que voilà, tu peux, voilà. Donc, que ça vienne ou pas, de toute façon, de Allah, et je ne remets pas en cause que ça vient de Allah, je dis juste que ça vienne ou pas, dans tous les cas, le mal ne pourra te toucher que si Allah l'a voulu. Donc, en sachant cela, moi personnellement, depuis que le coronavirus il a apparu, moi je ne suis pas dans, je ne suis dans aucune psychose. J'ai toujours été dans ma croyance avec avec la confiance en Allah. Quand on est croyant, on doit avoir confiance en Allah, mes frères et sœurs. On ne doit pas avoir peur. Voilà, voilà, vous comprenez? Parce que si c'est quelque chose qui ne vient pas de Allah, parce que ça peut être possible, comme ça peut être possible que ça vient de Allah. Sur cela, j'ai un petit doute. C'est vrai qu'on dit que les signes, c'est que ça vient de Allah, mais on peut avoir un doute parce que l'être humain, il est tellement mauvais qu'il est capable de créer aussi ce virus. Je me dis qu'il est capable de le faire. Mais comme Allah, il est capable aussi de contrer, c'est le meilleur des stratagèmes, donc je repose ma confiance sur Allah en sachant que l'être humain, il est capable aussi de le faire, de le créer ce virus. Donc, dans tous les cas, comme Allah, c'est le maître, et comme je suis croyant et on est croyant envers son maître, si les mécréants, les kofars, eux, ils ont créé ce virus pour éradiquer ou pour tuer une population, nous devons placer notre confiance en Allah, dans tous les cas, que ça vienne ou pas de Allah. Et si ça vient de Allah, ce qui est possible aussi, eh ben nous devons l'accepter, car ça vient de Allah. Tout ce qui vient de Allah, nous devons l'accepter. Voilà. Et donc moi, je vous conseille de ne pas être dans la psychose, car c'est dans les moments. Qu'est-ce qu'il a dit Allah dans le Coran? Allah aime les endurants.
Et ceci est une épreuve, mes frères et sœurs. Ceci est une épreuve. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de signes qui montrent qu'on est dans les signes de la fin des temps. Et nous devons être endurants. Sachant que, si je ne me trompe pas, avant l'apparition du Dajjal, il y aura beaucoup de signes de la fin des temps qui vont déjà apparaître. Donc je me demande aussi, j'ai une grosse impression que est-ce que c'est pas, ça annonce pas aussi l'arrivée du Dajjal, tout ça. Ouais, sa préparation pour qu'il arrive. Donc sur ça, c'est une hypothèse que j'émets, mais je ne dis pas que ça va arriver bientôt parce que je n'en sais rien, seul Allah le sait, Dieu seul sait, Allah wa'alem. Donc voilà, donc moi c'est pour vous dire, le message que je voulais vous dire par rapport au coronavirus, c'est que dans tous les cas, c'est ça qu'il faut retenir, que ça vienne. Moi je pense que ce n'est pas la peine de se prendre la tête à penser à 50 000 choses. Il faut se dire que ça vienne ou pas de Allah. Dans tous les cas, Allah, il est capable de tout. Il sait tout, il voit tout, il est omniscient, il connaît tout, il peut tout. Il est le meilleur des stratagèmes, Allah. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, si on a sa confiance en Allah et on est croyant, on doit faire confiance et passer cette épreuve. Au contraire, si possible, en augmentant sa confiance, montrer que on est avec notre Seigneur. Voilà. Après maintenant, concernant ce qu'ils disent les gens par rapport à ce qu'il faut faire par rapport à l'hygiène. Moi, je suis pour que, c'est vrai, ça n'empêche pas que on doit prendre nos précautions. Pourquoi? Toujours par déduction. Écoutez, je vais vous dire pourquoi on doit prendre ces précautions. Même en sachant, pourtant j'ai la croyance en Allah. C'est-à-dire que j'accepte, je n'ai pas peur de cette... comprenez? J'ai plutôt ce sentiment, entre guillemets, de peur, c'est vrai, pour mes proches. Mais on ne devrait pas l'avoir, ce sentiment. Car la foi doit être plus grande que tout ça. Voilà. Maintenant, concernant l'hygiène qui nous demande de faire, laver les mains, tout ça. Déjà, en sachant très bien que dans la prière, avant de commencer la prière, on le fait. Donc tout ça, c'est une bonne chose. Voilà. Maintenant, c'est clair. C'est comme si je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Toujours par déduction. Concernant l'hygiène. Il y a un pont. Ou il y a un immeuble. Il y a le vide. Est-ce que tu vas sauter dans le vide? Non, tu vas pas le faire. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est un mal. Tu comprends? Qu'est-ce que Allah il nous a dit? Il nous a laissé le libre arbitre. Choisir entre le bien et le mal. Donc nous avons le choix de choisir entre le bien et le mal. Le bien c'est quoi? C'est que si on sait qu'il y a un mal, dans tous les cas c'est un virus, que ce soit envoyé ou pas de Allah, ce virus-là il est dangereux, il peut causer la mort. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte d'agir dans le bien. Donc, on va pas sauter de l'immeuble, on va pas sauter d'un pont, on va pas faire n'importe quoi dans notre vie pour aller vers le mal. Non, en sachant que ce virus-là, il traîne un peu partout, donc on fait attention. Donc ça, c'est un bien. Ça ne veut pas dire qu'on a peur. Ça veut dire qu'il faut faire attention, bien sûr, prendre ses précautions. C'est tout à fait normal. Car c'est un bien. Et nous devons nous comporter en ayant une bonne intention, un bon comportement avec les gens. Donc, nous devons respecter ces précautions d'usage afin de ne pas aller dans cette voie du mal. Voilà. Donc, moi je suis pour que, bien sûr, bien naturellement, on fasse attention, mais surtout, mais que en faisant attention, ça ne prenne pas le dessus sur la foi, sur notre foi, bien sûr. Parce que notre foi, c'est ça qui est la base du croyant. Et nous devons avoir notre confiance en Allah. C'est pour ça, ne cédez pas à la psychose. Soyez tranquilles, mes frères et sœurs. Et Inch'Allah, demandez sur beaucoup de pardon à Allah. Et que Allah nous protège. Et que Allah vous protège tous. Et Inch'Allah, on ne sait pas. Un mal, comme on dit, peut être un bien. Voilà, sur ce, j'espère que vous aurez compris mon message. J'espère qu'il aurait été bénéfique pour vous. Et je demande à Allah de m'aider, d'aider mes proches, ainsi que tous les musulmans du monde, dans ces moments difficiles. Comme je viendrai sûrement en parler dans une prochaine vidéo, par rapport à ces musulmans qu'on tue dans beaucoup de pays, qu'on torture. Donc aussi, ça peut, qui sait, ces choses-là sont très atroces. Il y a un moment où Dieu, Allah, comme il l'a fait pour le peuple de Lot,
à l'époque, eh ben on sait ce qui est arrivé. Donc si Allah, que ça vienne ou pas de Allah, si ça vient de Allah et que c'est un châtiment, on doit l'accepter. Voilà. Et il faut toujours avoir la croyance en Allah. Toujours, quoi qu'il arrive. Sur ce, je vous dis à bientôt mes frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine, Inch'Allah.